L'histoire de Marius commence en fait le 25 avril 2022, donc on était à 6 jours du terme. Une grossesse qui se passait vraiment très bien, juste un peu de tension pour maman, mais voilà. Et puis dès le matin, en fait, je ne le sentais plus bouger comme d'habitude. Et je commençais à avoir des douleurs, donc voilà, je me rassure en me disant c'est le travail, etc. Ma maman aussi, donc voilà. Et puis plus la journée avance, plus je me dis tiens, c'est quand même pas normal qu'il ne bouge pas comme d'habitude. Et donc le soir, notre grande fille est partie faire dodo. Et puis je m'installe et je dis à mon mari, je vais aller à la maternité parce qu'il me semble qu'il ne bouge pas. Et voilà, donc... Tu veux être rassurée. Oui, besoin d'être rassurée. Mais je me suis dit, bon, on a 5 jours du terme, voilà, on n'a presque plus de place, c'est peut-être ça. Et donc, mon mari me dit, tu veux que je vienne avec toi? Je dis, non, dans une demi-heure, je suis rentrée, il n'y a pas de problème. Je prends la voiture à 22h, quelque chose comme ça. Et j'arrive à la maternité, mais déjà, j'étais très calme et je sentais que quelque chose n'allait pas. Et en arrivant là, effectivement, les sages-femmes m'installent et je vois que dans leur tête, qu'elles cherchent, mais elles ne cherchent pas comme d'habitude. Et là, elles me disent, on va appeler le gynécologue, c'est votre gynécologue de garde. Enfin, voilà, donc je me dis, bon, allez. Mais là, je sens que, il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon gynécologue arrive et on fait l'écho, mais il savait déjà que le cœur ne battait plus. Il a fait l'écho pour voilà. Donc on a appris le 25 avril 2022, après 22h, que Marius était décédé. Au début, moi, je ne voulais pas faire de photos, parce que je trouvais ça assez morbide. Mais mon mari tout de suite a dit oui. Donc ça s'est fait, on a attendu le photographe qui est arrivé le lendemain matin de la naissance de Marius. Donc c'est Rémi qui est venu. Moi, je me souviens qu'il a été très, très, très respectueux, très discret. Il a été d'une douceur et d'une bienveillance extraordinaire. C'est comme s'il n'était pas là en fait. Oui. On n'a pas senti sa présence sur place. Il est resté en son coin, on s'occupait de Marius comme s'il était en vie. Et puis il a fait des photos comme ça, et sans vraiment qu'on se rende compte qu'il était là. Oui, je pense même qu'au niveau de l'appareil photo, il n'y avait pas de bruit. Ça, j'ai trouvé... Et nous accompagner dans la séance photo, moi qui étais très, très... assez distante dans le sens que je n'osais pas prendre le petit. C'était beaucoup son papa qui l'avait à bras. Et Rémi m'a proposé, sans obligation, mais de prendre le petit pour faire des photos, parce qu'il avait peur que je regrette. Et j'ai pris le petit, et si j'avais pas pris le petit, j'aurais vraiment regretté, parce que les photos, elles sont magnifiques. Voilà. Et c'est nos seuls souvenirs avec le petit, donc d'où l'importance de faire des photos. En raccord dans notre deuil, entre guillemets, moi j'ai vraiment... Ça a commencé dès la naissance de Marius. Charlotte, ça a pris un peu plus de temps. Elle était dans le déni au début. Maintenant, sans le passage d'au-delà des nuages, les souvenirs n'auraient pas été les mêmes. Disons que moi, ça m'aide beaucoup parce que personnellement, après 1 an bientôt, je ne me rappelle plus de son visage. Et ça aurait été... ça m'aide beaucoup parce que les photos, quoique on les regarde souvent, mais je les ai seulement sorties la semaine dernière en physique. Donc on a fait seulement un album photo à Louis la semaine dernière. Mais ça, je trouve que ça nous a fait du bien, on les a regardés, on les montre à nos proches parce que nos proches sont ouverts, vraiment ouverts. Et ils sont demandeurs aussi. Ils sont demandeurs aussi. Parce qu'ils mettent un visage sur Marius. Il nous a accompagnés 9 mois, on l'a attendu. C'est vrai que c'était le deuxième petit enfant et un garçon après une fille, donc c'était le choix du roi, comme on dit. Et moi je connais d'autres personnes qui ont malheureusement aussi perdu un enfant, mais il y a quelques années, qui ne connaissaient pas Au-delà des nuages, ou Au-delà des nuages n'existait pas encore. Elles me disent on a un vieux Polaroid où on n'a pas de photos et on sent bien que c'est vraiment très compliqué pour eux, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment une aide en plus, c'est un accompagnement. Voilà. Ça permet d'avancer tout simplement. Oui.
Merci.